C'est à la Fourchette des Ducs qu'a lieu la 6e inauguration d'ambassade Griotine au monde. En effet, c'est ici que nous faisons le lancement de cette inauguration de notre 6e ambassade en 20 ans. On peut dire qu'on prend notre temps, mais ça marque un parcours, une trajectoire très importante pour moi avec cet établissement et surtout les maîtres de cet établissement, Nicolas et Serge. Une histoire commune qui est peu banale. La première, c'est que la signature de l'association avec la distillerie Massenet en 2010, nous avons célébré cette signature dans cet établissement. Donc on a un ancrage très fort dans cette symbolique qui unit les grandes distilleries Pereux et l'Alsace à travers la distillerie Massenet. Ensuite, nous avons eu un parcours, on a appris à se connaître. Et Nicolas Stamm utilise beaucoup de produits Massenet, donc on a eu un regard aussi sur l'évolution des gammes, l'évolution des produits, son exigence. C'est un chef exigeant, ça nous va bien. Et puis nous avons vécu un événement incroyable ensemble qui, le 5 mars 2023, nous a permis d'accueillir plus de 500 personnalités de toute l'Europe, les chefs 3 macarons, 2 macarons et tellement d'autres chefs lors de la remise des étoiles Michelin qui étaient venus en Alsace. C'est une aventure humaine et professionnelle incroyable qui tisse des liens durables. Les liens qui ont été tissés à travers une aventure qui a duré pratiquement 1 an et demi sont indéfectibles, indestructibles, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement intense. La responsabilité aussi, c'est l'image du département, de la région que l'on a voulu défendre. C'est aussi l'implication de toutes les entreprises qui étaient autour de nous, qui ont été orchestrées d'une part par Nicolas, avec la collectivité européenne d'Alsace, et avec les contacts que j'ai pu faire, notamment je pense à Aquatic Show, qui ont été extraordinaires de nous offrir un show incroyable. Donc on a été un duo, un tandem, Nicolas et moi, qui a fait des miracles. Et grâce à ça, ça a apporté un lien qui a renforcé cette genèse de l'ambassade Griotine. C'est l'une des raisons pour lesquelles la première ambassade Griotine en Alsace, c'est à la Fourchette des Ducs. Oui, cette double raison, c'est-à-dire cet attachement à cette maison depuis l'origine de notre lien avec la distillerie Massenet, ainsi que ce qui s'est passé lors de la soirée eau de vie du Michelin, ces deux éléments combinés ont été à la genèse de cette ambassade Griotine. J'oublie pas non plus, lors de cette célébration, de cette inauguration, j'oublie pas non plus tous les ambassadeurs Massenet, qui sont des grands chefs de toute la région et qui participent aussi au rayonnement de l'entreprise. C'est vrai que là, on est sur la mise en valeur de ce lien particulier avec Nicolas et ce qu'on a pu faire ensemble aussi avec Serge pour cette cérémonie des Michelin. Mais je porte très fort dans mon cœur tous les établissements qui sont liés à Massenet et avec qui on a des parcours aussi très intéressants, très importants. Quel est le rôle d'un ambassadeur Griotine ? Le rôle d'un ambassadeur Griotine, c'est, j'ai envie de dire, déjà de ne pas changer. Puisque l'ambassade Griotine, elle vient être un marqueur d'une relation de valeurs que l'on partage. Donc il n'y a pas de contrepartie pour être ambassadeur, si ce n'est le fait de rester dans cette convivialité, dans cette exigence aussi par rapport à son métier, et puis dans l'accueil de nos clients, dans tout ce qui fait en fait la singularité des métiers de la gastronomie. Donc pour nous, ça c'est extrêmement important, et l'ambassadeur, c'est son engagement. C'est d'évoluer, parce qu'il faut évoluer aussi, mais en gardant ses valeurs, sans se perdre dans ce qui nous correspondrait moins. Oui, parce qu'il y a aussi un esprit Griotine. Cela signifie que vous partagez, les deux entreprises, des valeurs communes. Oui, on partage des valeurs qui sont celles de l'accueil, celles du respect, de l'exigence, de la rigueur. Pour moi, c'est essentiel, et du partage. On a besoin de partager, on a besoin de passer des bons moments, parce que notre environnement est compliqué, parce que ce que l'on vit dans nos vies de tous les jours est compliqué. Donc ces moments un petit peu hors du temps, eh bien, ces valeurs-là, elles sont essentielles, et c'est ce que marque, c'est ce marqueur de l'ambassade Griotine, cette Griotine spirit, on peut dire. La plaque est magnifique, c'est de l'artisanat, c'est du local, tu y tiens aussi.
Oui, alors cette plaque, elle est évidemment en bronze. Elle a été élaborée par la fonderie Redoutée qui est à Saint-Sauveur, à côté de la distillerie. Et c'est essentiel pour nous d'avoir aussi une mise en valeur des métiers d'art qui sont à proximité. Des plaques qui vivent, c'est-à-dire que ces plaques sont numérotées et ensuite elles suivent des parcours. Je parlais tout à l'heure de notre ami Jean-Michel Turin qui est décédé. Sa plaque, elle a été remise avec énormément d'émotion par la femme de Jean-Michel à Romuald Fassenet. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes pour moi que ces plaques soient vivantes. Cette ambassade, elle marque aussi un lien très fort pour moi avec le territoire alsacien parce que c'est un territoire qui célèbre les valeurs, ces valeurs de partage, de simplicité aussi, de vérité. Et pour moi, ça c'est un territoire où je me sens bien et où l'entreprise grandit, où nous faisons grandir cette distillerie Massenet de façon harmonieuse. Et ce lien-là, il va évidemment se développer. Et c'est un signe fort aujourd'hui. Ce monde qui bouge, on a besoin de référents, on a besoin de repères. Et ce repère alsacien, il est extrêmement important. Et je dois dire que cette combinaison entre Griotine et Massenet, entre ces deux marques, ces deux maisons, ces deux univers, elle est fantastique. Et on arrive à un vrai équilibre. Et même si je suis dans le monde entier, eh bien, en même temps, c'est bien ici, en Alsace, au cœur de cette Alsace, que j'aime me ressourcer. Les grandes distilleries Massenet sont vraiment très innovantes. Récemment, il y a eu la tartine liquide, une première mondiale. Est-ce qu'il y a d'autres surprises, innovations à venir? Alors, notre dernière innovation, c'est Tikibo. C'est cette liqueur un peu tendance qui allie à la fois des rhums, un assemblage de rhum qui vient de nos îles françaises, et avec le kirsch. C'est quelque chose d'assez singulier, mais le démarrage de Tikibo est très encourageant et c'est une boisson spéciale qui va bien aller avec l'été qui arrive, donc on a beaucoup d'espoir sur Tikibo. Entre tradition et innovation, elle a été présentée aujourd'hui en accord avec un plat de Nicolas Stam-Corby. Alors elle a été présentée avec la forêt noire. On pourrait penser que l'alliance forêt noire rhum kirché est un peu audacieuse, mais en fait, avec l'acidulé de la griotine, le lien se fait et on a vraiment une expérience culinaire très intéressante.